Hello YouTube. Bon, on va pouvoir ajouter une dose à nos fioles. On va aller récupérer une cendre de guerre qui est plutôt intéressante à côté. Surtout si vous jouez avec une affinité lourde, que vous n'aimez pas spammer les cendres de guerre. Personnellement, c'est une cendre que j'aime bien. Euh, Ça met un buff sur mon arme. Bon, le problème, c'est que du coup, si je la mets. Enfin, si je mets cette cendre, je peux pas la buffer. Hop. Mais ça augmente les dégâts physiques de l'arme, ça la recouvre de roches, et elle fera plus de dégâts de posture. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Si vous jouez par exemple avec la grande masse qu'on a déjà trouvé, ou le marteau de pierre, ou même le grand espadon, si vous avez besoin de faire plus de dégâts de posture, c'est la cendre de guerre qu'il vous faut. Voilà. C'est une très 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 bonne cendre. Ici, on a deux ennemis, trois ennemis. Qui ne sont pas vraiment des menaces, soyons honnêtes. Mais c'est pas vraiment pour ça qu'on est venu. C'est pour ça un talisman. Talisman des flèches mordantes. Ça va augmenter les dégâts de vos munitions. Donc du coup, si vous jouez avec un build arc ou arbalète, écoutez, ça peut vous servir. Alors, j'ai quelques petits détails à régler. Cendre de guerre. Marron d'ash. Hop là. Et c'est parti. Donc là, on va faire des zigzags. Parce qu'on va se faire canarder. Voilà. Saloperie de racine. On va s'occuper de ces soldats. Il va y avoir un chevalier qui nous attend. On va d'abord s'occuper des soldats. Oh, il nous a pas vu. Alors mon pote, tu as mangé. Ici, une pierre de forge de 3. Donc là, on va faire attention. Il y a une baliste qui tire des carreaux explosifs. Ce qu'on veut, c'est qu'elle tire dans la bague. Voilà, dans la palissade. Comme ça, elle explose ses potes. Voilà. Oh! Toutes mes excuses. Ici, il y a un troll qui va arriver. Oh, bah alors là, je pensais pas qu'il m'atterrirait dessus. Je me doutais que je pourrais pas lui mettre le crit. Alors du coup, des attaques chargées dans la tronche. Hop là, on va aller s'occuper de cet ennemi et sa baliste. Voilà. On va cesser tomber. On va récupérer une pierre de forge. 6, c'est la première.
Là, on va faire attention, on va sauter ici. On va rencontrer là un mec, voilà, on va le tuer. Et surtout, on va rencontrer des chauves-souris. Hop là, je me permets de les tuer parce que ça rapporte pas mal d'XP quand même. Hein. On remonte sur torrent. Et là, on s'occupe des chauves-souris. On va bientôt récupérer une super cendre de guerre. Une des meilleures, selon moi. Alors, ce qu'on va faire, si je peux attirer la chauve-souris, voilà, sans que j'aggro le bousier. Ouais, il y a l'autre chauve-souris qui arrive, c'est parfait. Là, si on peut continuer comme ça, c'est excellent. Parfait. On va aller s'occuper de la... J'ai peur de faire fuir le bouvier, non. On va s'occuper de la harpie. Un coup chargé dans la tronche. Voilà, et on l'achève. Et là, on va pouvoir récupérer cette cendre de guerre qui est vraiment excellente. Pas pardante. Alors moi, je peux pas la mettre sur une arme colossale. Mais si vous avez un espadon ou une hallebarde ou quoi que ce soit, sachez qu'elle est... C'est une très bonne cendre de guerre. C'est une cendre de guerre qui fonctionne en 2 coups. Vous allez l'activer une fois pour répandre du feu devant vous. Et ensuite, vous allez faire une attaque chargée juste après pour mettre un gros coup et enflammer votre arme. Et donc du coup, vous allez faire des dégâts de feu supplémentaires sur votre arme. C'est vraiment génial. Non, non, mon bon monsieur. Alors ici, on va avoir un chiang à affronter. Hop là. Et ici, plein de serviteurs. C'est l'XP. On va pas se gêner. On récupère un manuel. Une pierre de forge 5, encore. On ouvre ça, c'est un raccourci. Je me permets. Là, on va affronter un page. Je déteste les pages. Donc j'espère que... quoi qu'il arrive, il nous repère. Hein. Donc même si vous entrez... Attends, arrête de te foutre de moi, j'allais dire. Je déteste, je déteste me donner de tort moi-même. Alors là, ce qu'on va faire, vu qu'il y a un bousier de vie juste à côté, on va abuser un petit peu. Voilà, on recharge nos potions. Et là, l'objectif, ça va être d'affronter les lions un par un. D'abord, on va rentrer ici. On va récupérer un autre manuel. Viens là. Oh, 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 non, 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 pas comme ça. Voilà. Voilà. Allez, viens là, Toto. Il est gêné lui-même par le terrain. Ça me fait un petit peu de peine.
c'est assez honteux ce qui se passe, hein. Ok, Edin. Vous m'avez sacrément emmerdé, hein. Et... je les déteste. C'est vraiment des petits ennemis de merde, mais... bien. Alors ce que j'aimerais là, c'est pouvoir m'approcher discrètement et lui mettre un gros coup chargé. Ça serait ouf. Parfait. 1, 2, 3. Je pouvais pas rêver. Meilleure config. Oh, aïe, 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 mon pote. Tu vas déguster. Si seulement le premier affrontement s'était déroulé comme ça. Encore une pierre de forge 4. J'ai bientôt atteint les 31 de force, hein. Il me reste... là, j'ai 29 de force. Parce que j'ai un bonus à cause du talisman. On va aussi récupérer une super épée dans ce donjon. Un des rares espadons qui fasse des dégâts de saignement. C'est assez rare pour le souligner. Hop, on va aller ici. On va aller s'occuper de cette tête de citrouille. On monte. On va récupérer une pierre de forge. Encore une. Ah non, ça c'est la flamme berge, j'ai rien dit. Donc c'est la fameuse épée qui fait des dégâts de saignement. Et une pierre de forge de 3. Donc très très bonne épée si vous arrivez à mettre une centre de guerre qui permet de faire des coups rapides. Par exemple, danse des lames, c'est excellent. Ou enchaînement de taille qu'on récupérera plus tard. Vous mettez danse des lames dessus, l'enchantement feu sanguin, ça va dépoter, hein. Croyez-moi que les procs saignements vont arriver à une vitesse terrifiante. Alors, on va prendre la grâce. On va même s'y reposer. On va même prendre un niveau. Hop. Ils sont trop bons, ils se tuent entre eux. Attendez, parce que c'est quand même de l'XP gratuite. Hop là, ici, quelques soldats, rien de bien méchant. Voilà. Pierre de forge. Alors là, il y a un ennemi que j'ai personnellement pas envie d'affronter. Quoique... eh. Oh.
J'ai un peu de poil. 7. Elle va vouloir en refaire un. Ah non. Ok. Oh, vu le gain en XP, ça valait peut-être le coup. On récupère la lame d'affûtage incandescente, qui va nous permettre de mettre une affinité feu ou pyrotechnique sur nos armes. Et là, je peux vous dire que ça va commencer à dépoter. Toi. Hop. Viens là, toi. Pourquoi il se fout de ma tronche? Je suis devant toi. Ah, waouh. Eh ben. Ici, on va se cacher pour attirer l'autre. Il va venir. Il est pas très malin. Voilà. Tu es tombé dans mon piège, Yugi. Tac. Et maintenant, on va se faufiler derrière ce chevalier. Et on va lui mettre ce qu'il mérite, hein. On récupère ça. Une pierre de forge 6. Et évidemment, avant d'aller faire le boss, on va aller ici. Et on va aller régler un boss juste avant. Qui va un petit peu nous changer la vie. On a quelques petits ajustements à faire au niveau de notre cendre de guerre. On va faire... Hop. Attendez, il faut que je fasse des calculs. À peu près 300... Ouais. Pour l'instant, l'affinité feu est plus intéressante. Allez, c'est parti. On va s'occuper de ses ennemis. Bon, on a l'habitude maintenant. En plus, ils sont sensibles au feu. Je vais tous les tuer. C'est de l'XP. Et j'ai pas envie de me faire embêter pendant le combat contre le boss. C'est déjà arrivé un nombre incalculable de fois. J'aimerais qu'on m'épargne là-dessus. Allez, amenez-vous. Ils ont l'extrême gentillesse de se pointer un par un. Ah, visiblement celui-ci c'est Rassi, il y a du haut, non. Je connais pas ce genre. C'est des potes de circonstance. Lui, on va lui régler son compte. Ah ouais. Ah ouais. Hop là. Et on va récupérer deux larmes super intéressantes. La larme qui augmente les dégâts de feu. Oula. Je vais éviter de me faire voir par ce zouave.
Et une arme qui accélère la régénération de vigueur. C'est très bien. Et ainsi qu'un pot fissuré. Donc cette fois-ci, on va aller à l'antichambre de la place et on va aller faire le boss. C'est un double boss. On va prendre un niveau. Hop là. Je vais pouvoir arrêter de m'équiper de ça. Je vais pouvoir m'équiper de ça. Alors ce que je veux... Voilà, c'est ça le problème. Je vais devoir faire... Je vais devoir m'équiper d'une armure plus légère. Ça m'arrange pas trop. Si je m'équipe... Ah non, elle est plus lourde. Ah ouais. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Suis-je bête? Ouais, on gagne quand même... Écoutez. On gagne quand même pas mal de dégâts. Et le premier ennemi, j'ai besoin de le burst. Ouais, de toute façon, on va se remettre à augmenter l'endurance jusqu'à ce que je puisse porter une armure qui me permet d'avoir 51 de poise. Il va falloir le tuer rapidement. Voilà. À nous. Donc là, on a le setup ultime pour les parades. La rondache et la représailles de Caria, c'est vraiment le setup ultime. Ah, timing. Est-ce que tu peux arrêter de faire cette petite attaque? Pas la queue. Oh, bon, enfin. Attendez, je vais m'éloigner. Ah. Ça me laisse un petit timing, c'est bien. Très très bien. On récupère encore une arme légendaire, l'espadon des ruines. C'est une arme plus force qu'intelligence. Elle a un scaling S en force. C'est une bonne arme. Elle a pas une très grosse portée, mais c'est une bonne arme. Voilà. Donc, on a fini avec le château du Lion Rouge. Je vais cut l'épisode ici. Dans le prochain épisode, on va commencer à s'attaquer clairement à Kaelid. On va tout faire petit à petit. Voilà. Et une fois qu'on aura clear Kaelid, on ira faire l'académie. Voilà. Je vous fais des bisous YouTube.